Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 idées simples et pragmatiques qui m'ont rendu plus heureux et performant sur le chemin des 6 chiffres par mois avec mes partenaires, dont Jérémy. Et je pense que ça peut vous aider. Est-ce que tout le monde a ses chaussons là? Oui. C'est bon? Ok. Là, bon, j'espère que vous êtes bien. Écoutez, je vais commencer la présentation du coup. Et je vais commencer par qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Xerius. Et en fait, je vais vous présenter qui suis-je au fur et à mesure de la présentation. Parce que ça va faire plus sens que vous faire un pitch. En plus, tout à l'heure, Jérémy l'a très bien fait pour moi, donc ça va pour l'instant. J'aimerais commencer du coup par une petite mise en perspective de l'époque en fait, à laquelle on est aujourd'hui. Si on revient 20, 40 ans en arrière, si on voulait développer son activité, il fallait faire quoi? Aller voir un banquier. Une bonne réponse. Un local? Avoir un local, ok. Ouais. Donc avoir des frais. Quoi d'autre? De l'argent. De l'argent de côté. Ouais. Il fallait avoir tout ça. Et il fallait peut-être aussi se déplacer, aller voir les clients. Il fallait aller chercher les clients, peut-être aller dans des rendez-vous. Ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Il fallait aller peut-être toquer à la porte des gens, prendre sa voiture, mettre de l'essence. Et c'était complexe. Aujourd'hui, on a la chance, et c'est parfois compliqué, mais la mise en perspective, c'est pour vous dire, on a la chance d'avoir accès aux outils qu'on a aujourd'hui. Et souvent, quand on est dans les problèmes, on a l'impression que en fait, c'est normal, et que c'est un dû, et que c'est un acquis. Et on ne se réveille pas avec la gratitude de pouvoir faire ce qu'on fait depuis chez soi, d'impacter des gens depuis chez soi, et de gagner avec 2 doigts et un téléphone. Avec vos 2 doigts, vous pouvez gagner plus de 100 000 € par an. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Merci. Donc j'aimerais que tout au long de ce week-end, eh bien, chacun d'entre vous reste dans cet espace de gratitude et que vous vous reconnectez à ça chaque matin ou dans les moments de difficulté. Parce qu'en vrai, c'est pas un dû et c'est une chance qu'on a. Et du coup, faut vraiment en profiter. Ok, passons du coup à l'idée numéro 1 qui m'a permis d'être plus heureux et qui, j'espère pour vous, vous permettra aussi. En tout cas, par rapport à ces 5 idées, j'ai un truc à vous dire qui est important. Je vais y aller vite sur ces 5 idées et il y a du pragmatisme. Donc, j'attends pas de vous que vous ayez toutes les réponses. Par contre, j'attends que vous preniez des notes et que vous ressortiez avec au moins une chose concrète à faire à la fin de la présentation. Une idée, parce que ça ne sert à rien de faire de la branlette intellectuelle. Donc, une idée que vous allez appliquer. Est-ce que tout le monde est OK pour ça? Tout le monde est chaud? Ouais. OK, merci. Du coup, la première idée, c'est d'incarner ce qu'on imagine. Pendant longtemps, j'ai été bloqué dans l'identité du mec qui galère. Et vous n'avez pas besoin de pouvoir lire même ce au fond, parce qu'en fait, si vous avez besoin, eh bien, je vous donnerai les slides. Et au pire, je vais juste dire ce qu'il y a sur les slides. Pendant longtemps, j'étais bloqué dans l'identité du mec qui galère. Et en fait, on a tous, comme un peu le disait Jérémy, on a tous des points de référence confortables. Un point de référence, c'est un endroit dans lequel on est à l'aise, avec lequel on est à l'aise d'être. Par exemple, un point de référence dans l'argent, eh bien c'est à quel point est-ce que vous êtes habitué à ce que telle somme rentre sur vos comptes en banque chaque mois ou même chaque semaine? À quel point est-ce que vous êtes habitué à dépenser votre argent? Au niveau des clients, votre point de référence confortable, c'est est-ce que vous êtes habitué à avoir des clients chaque mois, ou plutôt chaque semaine, ou plutôt chaque jour? Qu'est-ce qui est la norme pour vous? Au niveau du poids, eh bien c'est quand vous vous trouvez trop gros, c'est que vous avez dépassé votre point de référence. Pareil pour la nourriture et les relations. Les relations, c'est plutôt comment est-ce qu'on est habitué à ce que les gens nous perçoivent? À quel point on se sent à l'aise si les gens nous perçoivent plus que ce qu'on pense qu'on est? Et comment on est habitué à ce que nous, on se perçoit, à nous percevoir nous-mêmes, en fait.
Le truc, c'est que quand on a des points de référence, eh bien, le cerveau est fascinant. En fait, on veut rester cohérent de la manière dont on se définit nous-mêmes. C'est-à-dire que si on se voit comme un petit coach qui fait des petits trucs dans son coin, mais je génère pas vraiment d'argent et j'essaye, mais j'échoue, eh bien, en fait, on va faire les actions de la manière dont on se voit. C'est-à-dire que vous allez passer à l'action, et bien vous allez avoir les résultats de votre identité. Et ensuite, ça va confirmer votre croyance. Et le truc, c'est que quand on est habitué à avoir des échecs, on parlait des échecs tout à l'heure, eh bien en fait, ça devient la norme. On est habitué à échouer. Et qu'est-ce qu'on se dit ? En fait, comme ça devient la norme, eh bien en fait, l'échec, c'est facile. C'est plus facile d'échouer. On ne prend pas le risque de se faire rejeter par les autres. On ne prend pas le risque d'avoir des responsabilités. On ne prend pas le risque de ne pas savoir gérer son argent quand on en a beaucoup. Il y a plein de choses qui sont... En fait, pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus confortable d'être dans l'échec que dans la réussite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre vous, vous prépariez à la réussite ce week-end. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes nous préparent et nous conditionnent à l'échec. Et si ça ne marche pas, je ferai ça. Oui, mais ça va être dur. Un peu ce que je disais à Jérémy. Et beaucoup de... Allô ? Allô, allô ? J'ai cliqué. Ah, ok. Parfait. Et donc, au lieu de se préparer à l'échec tout le temps, eh bien, on se prépare à la réussite. Parce que quand on va réussir, ben, il y aura un changement d'identité, il faudra assumer, et c'est cool. Qui est chaud, là, pour se préparer à la réussite ce week-end ? Ouais. Je veux tous les bras levés, là. Ok, parfait. Pourquoi pas maintenant ? Je parlais d'identité tout à l'heure et d'incarner son identité. Pourquoi pas maintenant ? Ça, c'est une question à laquelle vous devez vous poser. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, si cet exo vous dit, eh bien, c'est de prendre la vision précise de qui vous voulez devenir. Peut-être que vous avez une vision précise de qui vous serez dans la réussite. Quelle montre vous aurez, quelles chaussures vous porterez, quelle robe vous aurez. Je sais que les accessoires, ça permet de se comporter d'une certaine manière. Par exemple, si j'étais en costard, là, bien, je ne parlerais pas de la même manière. Si j'étais en chaussons, peut-être que je ne parlerais même pas de la même manière. Donc, par exemple, ça peut être des accessoires ou des choses, comment vous voyez, quelle coupe de cheveux. Prenez cette vision précise de qui vous voulez devenir et choisissez un élément. Un élément et vous pouvez incarner cet élément dès maintenant. Et ce n'est pas forcément quelque chose de physique, enfin de matériel. Ça peut être un élément dans votre comportement, dans votre identité, dans votre manière de voir le monde. Il faut que ça soit concret. Vous pouvez également prendre une chose que vous ne vous autorisez pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore. Pendant longtemps, j'ai vécu ça. Non, mais en fait, moi, c'était le fait de me faire masser, de prendre soin de moi. Pendant longtemps, je ne m'autorisais pas à aller faire des massages parce que déjà, je ne gagnais pas beaucoup. J'estimais que je ne gagnais pas assez. Mais aussi, je n'étais pas celui qui pouvait s'autoriser ça parce que je n'avais pas réussi comme je l'imaginais. Donc aujourd'hui, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est compresser le temps. Compresser le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que vous imaginiez être, vivre dans 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, là, cette semaine ? Et vous engager à le faire. Donc pour ceux qui veulent, eh bien, ceux qui veulent s'engager, si vous avez déjà une idée là, eh bien, je vous invite à lever la main juste pour qu'on voit là, et on va tous les regarder, et genre, dans 2 semaines, on va les relancer, pour voir s'ils ont bien fait le truc qu'ils s'engageaient à faire. Qui est chaud pour s'engager ? Ok, faut dire, super. 2 personnes. Bravo. Je vous laisse le temps de prendre des notes. Ok, donc là, tout le monde est témoin. On va revenir vers vous deux et vers toi également. Du coup, 3 personnes. 4. Ok, super. 5. Ok. À la fin de la presse, je vais prendre vos noms et je reviendrai vers vous sur le groupe Fast and Slow
pour voir comment vous vous êtes senti à faire ce truc-là. Bon, là, c'est la question que je vous ai posée. Que peux-tu faire aujourd'hui pour incarner la personne que tu prévois d'être dans 10 ans? Est-ce que je passe à l'idée 2? Est-ce que vous avez encore besoin de prendre des notes ou c'est bon? Ok, j'attends un petit peu. Je peux avoir la bouteille d'eau, s'il te plaît? Dans le frigo. Vous me dites quand c'est good. Merci. Ok, merci mec. L'idée numéro 2, c'est l'idée de choisir ses contraintes. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en ligne, je passais mes journées derrière mon ordinateur, je me suis coupé de mes relations, je me suis coupé de tout le monde parce que j'estimais que ce n'était pas le bon environnement et parce qu'en fait, j'avais pas le temps de tout faire, je voulais me concentrer sur mon business. Le truc, c'est que 5 ans plus tard, j'étais toujours derrière mon ordinateur. Parce que ça n'avait toujours pas marché et que j'étais toujours un peu en galère. Enfin, pas marché à la hauteur que je voulais, quoi. Et du coup, à un moment donné, j'ai une discussion avec ma mère et elle me dit « Bon, c'est quand que tu vis, en fait? C'est quand que tu sors de tes écrans ?» Et je lui dis « Maman, tu comprends pas, là, je suis en train de travailler et plus tard, mon business va me rendre libre. Et donc après, je ferai ce que je veux, je serai tranquille. » Et le truc, c'est que ça s'est pas passé comme ça. La théorie et la pratique, en théorie, c'est toujours beau. Mais en pratique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que je finissais un projet, eh bien, je rempilais sur un autre projet, sans prendre le temps de vivre, jamais. Donc j'étais en fait bloqué dans un cycle, et parce que je pensais que plus tard, je pourrais, ou je m'autoriserais. Et un jour, j'ai finalement compris que il fallait que je choisisse des contraintes. Des contraintes, c'est quoi? C'est-à-dire, je bloque des créneaux dans mon agenda. C'est comme un rendez-vous professionnel. C'est important pour moi. Et je construis ma vie autour de ces contraintes. Ce qui me permet d'avoir une vie équilibrée. Le fait d'avoir des contraintes, ça permet d'augmenter son efficacité, sa créativité et son bonheur. Pourquoi? Aujourd'hui, si je vous dis, OK, construisez-moi un business. Là, peut-être qu'il y en a qui sont chauds et qui ont déjà plein d'idées qui fusent, mais peut-être que chez certains d'entre vous, ça fait genre... Vous savez, le truc des Simpsons, là, dans son cerveau. C'est le vide. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas donné de contrainte. Une contrainte, c'est quoi? Eh bien, c'est développer un business dans le domaine du coaching. Première contrainte, le domaine, coaching. Là, d'un coup, peut-être que vous avez plus de réponses. Et si je vous dis développer un business dans le domaine du coaching avec Facebook? Deuxième contrainte. Votre créativité, elle va augmenter. Grâce aux contraintes. Vivre maintenant, je vous ai donné l'exemple. Et la question à laquelle vous pouvez vous poser, et en fait, à la base, c'était le sujet de cette présentation, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis curieux de savoir s'il y en a qui veulent nous donner des réponses. Qu'est-ce que vous faites quand vous bossez pas? Ok, je dors. C'est bien, très très bien. Je regarde des vidéos YouTube d'entrepreneurs. Ok. Moi, je profite de ma famille et puis de ma vie. Ok, Voilà, moi, je papote avec les copines. super. Tu veux que je partage notre discussion? Allez, vas-y, viens. Je vais renforcer le point de vue comme ça. Vas-y, merci. On a discuté ensemble avec Virus il y a 15 jours? Ouais. C'est à peu près 15 jours, 3 Ouais, semaines, c'est ça. et il en a parlé pendant un live sans dire qui c'était. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai discuté avec Zerus, et je lui dis putain, il y a des trucs là sur le business, ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas. Et je dis c'est étonnant, je dis en fait quand j'y repense, et quand je me suis lancé à l'époque, je dis les mois où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires et les années où j'ai fait le plus de CA, c'est quand je passais ma vie au wake park, à chiller avec les potes et à rider. Et il me dit tu sais ce qu'il te reste à faire. Et Caron m'en sera témoin. Depuis cette discussion, je suis retourné au parc. Et ça permet tant de revoir les potes, de rider, mais aussi de nous décompresser, de simplement changer d'environnement.
Pour répondre à la question qu'est-ce que je fais de mon temps libre, simplement je fais du sport, je décompresse, ça m'amène des choses différentes. Et de voir à quel point le fait, et on échangeait tout à l'heure avec Samy et Tanguy, à quel point votre cerveau il a besoin de processer, c'est comme un ordinateur, et si vous ne lui laissez pas le temps de faire ce travail en arrière-plan, à quel moment vous lui permettez de renouer avec votre créativité et de vous autoriser ce temps. Je te laisse prendre la suite. Merci. Ok. Donc, pour les personnes à qui ça parle, eh bien, vous pouvez faire l'exercice de planifier et de choisir des contraintes de plaisir et de loisirs dans votre vie aussi. Si on ne les planifie pas, souvent, ça passe à la trappe. Par exemple, depuis que j'ai mis un créneau sport dans mon agenda et que je le prends au sérieux comme un rendez-vous pro, je ne l'ai pas loupé une seule fois depuis 6 mois et je suis beaucoup plus productif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a accompli des tâches en moins de temps parce qu'on a cette contrainte. Ok, l'idée numéro 3, c'est celle de travailler mieux. Alors là, ça c'est une idée qui fait mal. Travailler mieux, ça veut dire quoi ? Pendant peut-être 1 an avec Jérémy, on bossait comme des gros tarés. On était là derrière nos ordinateurs, on était des savants fous du business, 12 heures par jour, là, on se parlait H24, le week-end, c'était hardcore. Et à un moment donné, on était vraiment down en énergie. Et ce qui se passe, c'est que moi j'écoute un podcast en allant marcher pour prendre l'air parce que j'en peux plus. Et j'écoute un podcast d'un mec, et il pose une question dans son podcast et il dit « Si vous aviez 70 ans, pas d'énergie, comment est-ce que vous développeriez un business à 10 millions ?» Et ça, c'est une bonne question. Et peut-être que les mères de famille, ça vous parle, parce qu'en vrai, c'est comme si vous avez 70 ans avec vos enfants. Non mais... Vous n'avez pas forcément l'énergie et le temps et tout. Donc ensuite, pour finir l'histoire, j'envoie un message à Jérémy et je lui dis « Bon, Jérémy, écoute, j'en ai marre qu'on construise des choses et qu'on les casse juste après. Et qu'on passe nos journées à faire ça, donc ce que je te propose... » En fait, non, je ne l'ai même pas proposé, je te le dis. Je lui dis « Bon, ce qu'on va faire là, c'est que moi maintenant, je vais diminuer drastiquement mon travail, ce que je fais. Et à chaque fois qu'on va prendre une décision, je ne vais pas me mettre en mouvement avant 2 semaines. » Donc à l'ère du web, c'est énorme. 2 semaines, on a le temps de changer d'idée 15 fois. Mais justement, c'était pour ça. Je savais qu'on allait changer d'idée. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand j'ai fait ça, Jérémy s'est aussi autorisé à faire ça. On a augmenté notre niveau de bonheur, le business. Le mois d'après, je crois que c'était le mois d'après où on a fait le meilleur mois. Et parce qu'on passait plus de temps à se nourrir, nous, plutôt que derrière nos ordis, à forcer le truc. C'est facile de travailler dur. Il n'y a aucun mérite à travailler dur. La plupart des gens travaillent dur et gagnent rien. Le 9h-5h, c'est le modèle classique. 9h-17h ou même 9h-20h pour ceux qui se font exploiter dans des entreprises plus corpo. C'est facile. Ce qui est difficile, c'est de travailler sur les bonnes choses. Vas-y, je me place et tout. Montre l'écran, montre l'écran. Non, mets-toi un petit peu plus là. Photographe professionnel. Ce qui est difficile, c'est de travailler sur les bonnes choses. Putain, j'aurais pu faire une vidéo, vas-y, refais. Ce qui est difficile, c'est de travailler sur les bonnes choses. C'est facile de bosser dur. Bon, j'espère que vous avez pris les notes, là, c'est bon. La plupart des gens essayent de travailler fort et réfléchissent pas. Après, on se fait... C'est pas qu'ils réfléchissent pas, c'est que notre cerveau essaye de nous avoir et de travailler sur les choses faciles, les choses qu'on veut. Du coup, comment s'en sortir ?
Posez-vous la question, si vous aviez 70 ans, comment vous feriez? Si vous aviez des contraintes dans votre vie, vous avez peut-être du coup des enfants, vous avez peut-être plein de choses dans votre vie, un mari, ou une femme. Si vous aviez d'autres contraintes, comment vous feriez? Voici le cycle de l'auto-bullshit. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est pas un jugement, on passe tous par là, Jérémy passe par là, je passe par là, tous ceux qui sont en business passent par là. Par contre, l'idée c'est de l'identifier et de ne pas tomber dedans. Je vous ai mis toutes les étapes ici, je vais les lire. La première étape, c'est qu'on a peur de mal faire. On a peur de mal faire par rapport à une action qu'on doit faire ou qu'on a envie de faire. On a peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'un échec temporaire, on a l'impression que c'est un échec. Et on se dit, si ça ne marche pas maintenant, ça ne marche pas jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remet en question tout le système. Ça va pas marcher, donc ça marchera jamais. Ah, c'est vrai, on a un sentiment que c'est définitif. Ouais, on a le sentiment que c'est définitif. Qui a vécu ça aussi? Juste ces étapes-là. Ok. Vu que l'échec, eh bien, c'est douloureux pour nous, et qu'on veut retarder la douleur, eh ben, on remet les choses à plus tard. Les bonnes choses, travailler sur les bonnes choses à plus tard. On se sent mal de remettre les bonnes choses à plus tard, parce qu'on procrastine, et on commence à se poser des questions. Et si je faisais ça, il se passerait quoi? Et là, on intellectualise, et ce qui se passe, c'est que, en se posant ces questions-là, et en trouvant les réponses au « et si », on a l'impression de travailler, on a l'impression de faire des choses. En réalité, on ne fait rien. Donc, l'idée, c'est vraiment de reconnaître ce pattern et d'être honnête avec soi-même. Pour travailler intelligemment, pour travailler mieux. L'idée numéro 4... Attends, tu peux... Ouais, pardon. Je vous donnerai les slides. J'ai fait exprès de ne pas mettre d'image, comme ça vous pouvez lire si vous ne prenez pas des notes. Est-ce que c'est good pour tout le monde? Non? Ok, 3, 2, 1, time out. Ok, l'idée numéro 4. L'idée numéro 4, c'est l'équation de la richesse. Au début, dans Fast and Slow, Bronze, eh bien, on vous apprend à développer une compétence. On vous apprend à gagner de l'argent. On vous apprend à trouver, attirer à vous des clients. C'est la première étape. La première étape, la richesse, c'est la valeur, là. On vous apprend à packager votre valeur et à la vendre. Donc, si vous maîtrisez déjà cette étape, vous avez déjà le premier bloc de l'équation de la richesse. Donc, vous pouvez très bien gagner votre vie rien qu'avec cette étape-là. La deuxième étape, c'est le levier. Valeur fois richesse. Valeur, c'est quoi? C'est votre offre. C'est le fait que vous ayez validé votre offre, vous ayez de la demande et que vous la vendiez. Peut-être de manière artisanale, mais vous apportez de la valeur, vous gagnez de l'argent en retour. Lorsque vous avez la valeur validée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous utilisez des effets de levier. C'est là où je me spécialise. Vous utilisez des systèmes pour multiplier cette valeur sans que ça vous prenne plus de temps, plus d'énergie. En fait, vous gagnez juste plus parce que vous apportez plus de valeur. Tout simplement. Moi, je suis désolée, j'ai pas compris. Alors, qui n'a pas compris? Ok. La valeur, c'est votre offre. Tu apportes de la valeur à des gens. Oui. Ça, jusque-là, t'as compris? Oui, jusque-là, oui. Jusque-là, vous avez compris? C'est le levier. Ok. Le levier, c'est comment est-ce que tu vas multiplier ton offre. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que tu utilises des effets de levier pour la vendre à plus de personnes. D'accord, ok. C'est la pub, c'est tout ça, c'est pour... Ouais. D'accord, ok. Il y a plein de manières d'utiliser des leviers. D'accord, merci. Donc, en gros, au début, tu mets en place une offre, tu travailles pour de l'argent, et après, tu travailles pour des leviers qui vont t'apporter de l'argent de manière plus automatique. D'accord, ok. Merci. Merci. Et c'est là où les gens viennent vers moi pour que je multiplie leur valeur. Jérémy, il avait déjà un truc qui marchait, il avait fait appel à moi pour le multiplier. D'accord, ok.
par rapport à ses contraintes, etc., ce qu'on a vu avant. Et en fait, si on regarde le programme bronze, il se focus sur ça, comment vous allez apporter de la valeur, packager votre offre, vivre de votre activité, et le programme argent, il est ici. Comment vous allez multiplier votre impact, vos clients, sans y passer plus de temps, sans y mettre plus d'énergie. Enfin, au début, vous allez créer vos systèmes, mais après, ils vont travailler pour vous. Voilà l'équation de la richesse. Est-ce que vous avez des questions sur cette équation? Ok. L'idée numéro 5, c'est de connaître son équation de vie. Oui, j'aime les équations. Connaître son équation de vie. Quand j'ai commencé à me lancer dans le business, j'ai rejoint beaucoup de programmes de coach. Et le truc, c'est que je recevais beaucoup de conseils, des conseils pertinents, des experts en la matière. Mais à chaque fois, je n'arrivais pas à les appliquer parce qu'en fait, je n'étais pas prêt à faire le travail nécessaire que ces personnes me demandaient de faire. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient trouvé une équation qui marchait pour eux. Et c'était pas mon équation. J'avais pas les mêmes contraintes, j'avais pas les mêmes envies, pas les mêmes forces. Et en fait, si j'essaye de résoudre une équation qui n'est pas la mienne, je vais avoir un business qui va être complètement désaligné. Donc, de manière plus concrète, là je vais caricaturer, mais il peut y avoir des gens qui se focusent sur l'argent. Ils s'en foutent du temps qu'ils mettent, ils s'en foutent d'être libres, ils s'en foutent de l'énergie qu'ils vont investir, ils s'en foutent de leur famille, ils veulent de l'argent. Ils vont être prêts à faire des choses que moi je ne suis pas prêt de faire. Donc au final, s'ils nous donnent des conseils, est-ce que ça répond vraiment à ton équation, à quoi? À votre équation? Vous avez tous une équation différente. Donc, avoir un business aligné, c'est se poser les bonnes questions. Quelle est mon équation? Et ensuite, il faut trouver la bonne réponse par rapport à soi, par rapport à son équation. N'essayez pas de résoudre l'équation du voisin ou de prendre ses réponses pour résoudre la vôtre. Et il faut aussi l'assumer, son équation. Parce que des fois, il y a des équations qu'on a et qu'on ne s'avoue pas parce qu'elles sont soi-disant socialement pas... Ah bah là, il faut faire appel à me mettre. Non, mais je veux dire par là, c'est que quand j'entends ça, j'entends aussi le fait qu'il faut être honnête. Avec soi-même. Avec sa propre équation. Ouais. Et la sortir de n'importe quel jugement, en fait. C'est ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vas-y, je te donne le micro pour répéter. Je disais que il fallait aussi être honnête quand on découvre sa propre équation. Parce que peut-être que dedans, il y a des choses qu'on pensait, qu'on jugeait nous-mêmes négativement. Voilà. Merci. Et puis après, je pense aussi que ça dépend du contexte familial. Enfin, il y a plein de choses. Exactement. Qui jouent énormément là-dessus. Exactement. Du coup, en fait, à quoi ressemble votre business, votre vie riche? Si vous trouvez la bonne réponse, si vous trouvez la bonne équation, vous pouvez trouver la bonne réponse. Et pour ça, ouais, c'est sûr qu'il faut être honnête. En résumé, non, je vous donne mon exemple. Moi, dans mon équation, j'ai envie d'avoir un calendrier vide. Donc s'il y a un mec qui va me dire, si tu veux faire beaucoup d'argent, fais ça. Je vais dire, ok, mais moi, ça ne résout pas mon équation, en fait. Du coup, je veux bien tes conseils business, mais là, ça ne me sert à rien, en fait. Je ne suis pas prêt à faire ce que tu me dis de faire. Je veux pouvoir prendre des transports en illimité, d'où le calendrier. Je veux pouvoir jamais regarder le prix au resto. Je veux pouvoir déléguer les tâches ménagères et l'organisation. Je suis d'accord. Et surtout, très important, par rapport à moi, peut-être que ça va résonner ou pas, je vous donne un exemple. Moi, je veux faire une activité de plaisir par jour. Ça peut être du wakeboard, ça peut être du ski, ça peut être du surf, ça peut être aller au crossfit. Peu importe. Je veux prendre plaisir. Ça, c'est mon équation. En résumé, gratitude d'être à notre époque. Ça n'a jamais été aussi facile, il faut s'en rappeler. Il n'y a aucune raison que ça soit difficile. Et Jérémy vous l'a dit tout à l'heure, j'ai discuté avec un mec qui faisait 10 millions.
Et je lui montre nos systèmes. Et il me dit, Xerius, en fait, ce que vous faites en 1 mois, je le fais en 2 jours. Je lui dis, ok, cool. Il me dit, tu peux compresser le temps en fait. Il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas plus vite que vous faites déjà. Et c'est ça la magie d'Internet. Là, si vous faites 10 000 euros par mois ou si vous faites même 5 000, vous pouvez faire 50 000 sans y passer plus de temps. On a tous 24 heures dans une journée. Par contre, vous allez utiliser des leviers, peut-être une équipe, peut-être des systèmes, peut-être de la publicité, après. En tout cas, c'est important de connaître les possibilités. Deuxièmement, incarner ce qu'on imagine maintenant. Troisièmement, choisir ses contraintes de plaisir pour avoir une vie équilibrée, une vie riche. Travailler mieux, sortir du cycle dans lequel on passe quand on se bullshit parce qu'on a peur. Focus sur l'équation de la richesse. Pour beaucoup d'entre vous, focus sur les premières étapes, la valeur, comment j'apporte de la valeur. Comment est-ce que je package cette valeur? Comment est-ce que je délivre cette valeur? Et là, c'est exactement ce que vous apprenez dans le programme Bronze. Et dernièrement, définissez votre équation de vie avant d'essayer de chercher des réponses. Ensuite, une fois que vous l'avez trouvée, la bonne réponse arrivera à vous. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Combien de temps tu travailles par jour, du coup, avec ton calendrier vide, avec tout ça? C'est quoi ta journée type? Bonne question, ok. Je me lève à 9h sans réveil. Je vais au bureau parce que j'aime travailler. Je travaille jusqu'à midi. Ensuite, je mange jusqu'à 14. Je pars au sport à 16h. Et après, si j'ai envie, je retravaille après. En gros, j'ai 2 jours dans la semaine où j'ai des rendez-vous. Le reste, c'est libre. Et ça me correspond. Là, aujourd'hui, c'est parfait. Merci. Et t'as la femme de ménage, ça y est? Je l'ai prise, mais Félix m'a dit que je m'étais fait arnaquer. Du coup, je ne l'ai plus. Et maintenant, on a trouvé un deal avec Megan, qui est derrière, ma copine. Et je fais le ménage toutes les semaines, tous les dimanches. Et elle s'occupe de l'organisation des papiers, des sociétés, etc. Mais dès que j'aurai trouvé la bonne personne, je vais la voir. Tu as trouvé la masseuse? Ouais. Ça, je l'ai trouvé. Ça, ouais. Sur ton point 3, tu parlais de la spirale du bullshit, de l'auto-enfumage. Tu dis qu'on a tendance à travailler sur des mauvaises choses pour ne pas les poser sur les bonnes. Est-ce que tu as un exemple concret des trucs sur lesquels on se fixe? Ouais, Jérémy vous connaît mieux en termes de clients, donc je pense qu'il va donner un exemple précis par rapport à vous. Je pense que c'est mieux. La question, je suis pas sûr à tout entendre. Quelles sont les choses sur lesquelles ils peuvent se bullshiter, ils ne travaillent pas sur les bonnes choses? Ah ouais, alors il y a les classiques, je refais mon site, je refais mon logo, je n'ai pas la bonne accroche de positionnement sur mon profil Facebook, donc je fais rien. On évite Rachid aussi. Voilà, la vente. Je refais tout le SEO de mon site au lieu de lancer mon offre. Ça va, il est bien fait. Ah bah il peut hein. Je suis exactement comme vous. Je vais me caler une semaine remplie d'interviews YouTube au lieu de tourner la masterclass que Xerius m'a demandé de tourner. Parce que c'est inconfortable et que j'aime pas l'exercice, etc. Ah ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant souvent, c'est que c'est à ces moments-là que tu as envie de faire des trucs que tu n'as jamais envie de faire Ouais. à d'autres moments. C'est ce qu'on appelle Exactement. la procrastination positive. Ouais, c'est C'est vrai. j'ai pas envie de faire la vaisselle, oh tiens c'est sale, oh faut faire la poussière. Ouais, Donc me donner bonne conscience. Je fais un truc, c'est pas du tout ce qu'il faudrait, mais je peux me le justifier donc ça passe. Est-ce qu'il y a des trucs, je sais pas, des astuces à mettre en place pour arrêter de faire ça, mais qui se Ah, maîtriser? en vrai, arrêtez de s'auto-arnaquer quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pour toi que tu fais ça. Hein. Ouais.
Oui, mais le pire, c'est, enfin, moi, je sais pas les autres, mais moi, j'en ai conscience en plus sur le moment. C'est-à-dire, je me le dis, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fais? Et t'as le corps qui agit et t'as ton cerveau qui est derrière, en train de faire tu fais n'importe quoi. Bah ouais, mais t'y vas. Ce que tu peux faire, c'est en vrai te reconnecter à ta vision, tu vois. Et tu te dis, qu'est-ce que ferait cette personne dans 10 ans? Quelle décision je prendrais? Si tu veux atteindre ce que tu veux, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux agir comme ça aujourd'hui. J'ai une idée plus terre à terre. Vas-y, vas-y. Parce qu'il y a, ce qu'il dit, c'est très bien, mais c'est pas toujours facile d'y accéder à cette version de soi qui. Le but, on est quand même à peu près tous d'accord, c'est de gagner le plus d'argent possible en foutant rien. Oui. Est-ce que vous atteignez ça en vous rajoutant 8 heures de boulot inutile au lieu de faire 1 heure de trucs challengeants? Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me plaît bien. Ça, ça je Donc en fait, vous êtes de nouveau dans le travail plus dur. Je vais faire 8 heures de trucs qui servent à c'est rien, ça. ou qui vont bouger le truc de 0,1, au lieu de faire 1 heure de ce truc qui fait x10. Ouais. C'est pas économique en termes de temps et d'énergie. C'est pas écologique. D'où les contraintes. Quand vous n'avez pas le choix de bosser 1 heure par jour, bah, vous allez bosser sur la bonne chose. Hein. C'est sûr. Il y a une chose qui a marché pour moi, qui est tout con, qui n'est pas du tout noir, c'est que j'ai entendu quelqu'un dire, puis vous l'avez répété aussi, commence ta première heure de la journée par quelque chose pour toi. Avale ton crapaud. Ça a tout changé dans ma vie. Il n'y a pas que ça, mais ça, j'aurais jamais pensé que pour moi, en tout cas, c'était aussi puissant. Ouais. Que je me lève le matin, il y a 4 jours dans la semaine je peux me le permettre, je me lève le matin et c'est la première chose que je fais, c'est quelque chose pour moi. Mm. Je fais ça aussi comme ça. Hein. Ma journée, c'est toujours moi, mon entreprise, mes clients, le reste, en cet ordre. Il y a une vidéo que tu avais mis comme ça sur le programme qui était très intéressante justement sur comment organiser son temps et je sais que ça va Sur son entreprise, dans son entreprise. Ouais, des choses à faire un tiers, et c'était... Mais ça, c'est un truc que tu disais aussi, il y a 20% des actions qui vont t'apporter 80% des résultats. En fait, 20-80, c'est le principe de Pareto. La réalité, c'est plutôt 1,99 hein, si tu regardes. Franchement, je pense que, surtout que Xerius et moi qui bossons sur la croissance de l'entreprise, on pourrait virer 80% de notre charge de travail. Après, on fait des trucs qui nous amusent aussi. Tu vois. Et, moi, quand je m'amuse à lancer des interviews YouTube, des machins, des podcasts, des trucs, en vrai, c'est bon pour le business, mais bon, c'est bon pour le très très long terme, mais très doucement. Il y a d'autres actions qui ont beaucoup plus d'impact. Je pourrais condenser tout ce que je fais en 1 heure par jour. Tout ce qui est utile vraiment et vital à la croissance de l'entreprise. Mais c'est ce que Toi, tu- je pense aussi. Hein. Ouais, ouais. je pense qu'on va manger. Ouais, j'avais entendu parler de la notion de Pareto de Pareto. Ouais, donc c'est Et en ça. Pareto de Pareto. 20% de 20%. Yes. Je voulais parler de la procrastination positive parce que moi je suis spécialiste pour ça. Et le truc que j'ai trouvé, c'est je me suis fait un faux contrat de travail avec et définir précisément voilà, c'est quoi, qu'est-ce que le business a besoin et tout le reste en fait non, c'est de la procrastination. Donc, ça a été assez efficace pour me cadrer. Et, voilà. Tu t'es fait une fiche de poste? Je me suis fait un contrat de travail, je dois faire ça, et ça doit être fait en 1 heure par jour. Et voilà. Je peux aussi te dire, je travaille pour mon entreprise en tant que CEO 3 heures par jour. Donc je fais ce dont l'entreprise a besoin. Ça me plaît, que ça me plaise pas, que j'aime pas, que je suis de bonne humeur, rien à foutre. Le reste, c'est mon hobby. Mon hobby, c'est sur mon temps. Oui, ça c'est efficace. Il y a moi, il y a mon entreprise, et pendant ce temps-là, moi je travaille pour mon entreprise. Mais je ne suis pas mon entreprise. Il y a un défusionnement à faire. On est au service de notre entreprise. Donc c'est la question, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est de quoi l'entreprise a besoin. En général, elle n'a pas besoin d'un nouveau logo, d'un nouveau site. Quand tu es arrivé, on faisait 40 cas par mois, on n'a pas de site web. Je crois qu'on avait une page à l'arrache, j'avais copié-collé du texte en mode Google Doc. Ouais, et c'était Jérémy 100% qui faisait le labeur manuel de vendre. Mais il est très fort en visuel, je trouve, Jérémy. On a tous des visuels, Jérémy. On est fans. Ça, c'est à cause de Mehmet. Non, Mehmet, c'est faut pas relancer le débat. Non, Ah, c'est Photoshop. ne relance pas là-dessus, s'il te plaît. Si vous voulez, je fais une page photo, je fais du détourage à la truelle, D'accord, non, avec les IA, j'ai plus d'excuses, j'arrive à faire des trucs mignons. Mais au début, quand je devais faire les trucs tout seul, c'était une catastrophe. C'était laid.
Et j'en ai fait des pubs. Non mais ça a attiré l'œil quand même. Hein. Bah, tu m'étonnes. La preuve. Moi, j'avais un enfant de 8 ans de paye. Non, mais je pense que le marketing par le moche, Ça marche bien. c'est un peu. Le- c'est un vrai Non, mais potentiel ça marche pour mieux même. Ça va mieux. Plus c'est Ouais. moche, plus ça va. Non, vraiment, on avait fait le test à l'époque avec Xerus, avec Félix. On avait fait faire une page de capture par un designer, et moi j'avais fait une page éclatée en termes de design. Elle était moche à crever. Page de designer, 12% de conversion, ma page 40. On n'a plus jamais eu le débat. Et ça s'apprend ça de faire des trucs moches. Je suis toujours dans le côté, j'y arrive pas quoi. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Non mais sérieusement c'est vrai, hein. C'est une vraie question, ça c'est un peu pas fait, mais c'est une vraie question. Si à chaque fois que tu mets un designer devant ta page, il fait une crise d'épilepsie, c'est bon. Faire la faire en fait. Ah, moi, il pète des plans. J'avais un copain qui faisait du design, mais vraiment de la DA à haut niveau pour des belles entreprises, des trucs, qui faisait de la BD, des trucs. Vraiment, le beau et le centré, les règles de dessin, c'est important pour lui. Je lui ai montré une page aux États-Unis et je lui ai dit que c'était en France. Il me fait ah, ça va pas, la ligne, machin, ce truc, tout est laid, ça rien qui va, c'est une horreur. Ce truc-là, jamais de la vie, ça fait 1 euro. Ça fait 100 millions. Il est devenu blanc. Ça remet en question toute son existence. Ton métier ne sert à rien. Mais pas Coca-Cola. D'autres questions? Ok, on va terminer. Je vous remercie. On va lui dire bravo.